Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel avec de l'insertion de pissenlits. Alors, direction la nature, le jardin pour aller cueillir vos plus beaux pissenlits. N'hésitez pas à prendre des pissenlits qui sont vraiment tout nouveaux, tout neufs, qui ont moins de petites tiges qui sont en train de tomber. Vraiment, prenez-les au début de leur fin de vie, entre guillemets. L'étape suivante pour éviter que les tiges pourrissent dans la résine, entre guillemets, vous allez mettre des cure-dents à l'intérieur. Vous voyez ici, j'en ai mis. Vous allez en mettre 2, 3 selon la longueur de la tige et on va les laisser un peu reposer. Une fois que vous avez mis vos cure-dents, on passe un peu à l'étape pour préserver le pissenlit parce que sinon, si on le met directement dans la résine, les petits morceaux vont tomber. C'est normal, c'est assez fragile. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de vernis aérosol. Et là, vous allez pchiter directement au moins à 30 cm, pas trop près parce que sinon vous allez faire tomber les petites tiges. Donc on les pchite, on peut faire 2-3 pchites d'affilée et puis après on laisse sécher. Une fois que les pissenlits sont pchités, qu'ils ont un peu leur vernis qui les fige, là on va pouvoir passer à l'étape supérieure de la résine. Donc là je vais toucher, je vois que ça bouge pas, ça tombe pas, donc c'est parfait. Je vais pouvoir partir dans le studio. Alors, comment savoir que votre tige de pissenlit est sèche? C'est simple. Une fois que vous avez inséré le cure-dent et pchité pour que le pissenlit reste en place, vous voyez la différence de couleur. Donc ici, elle est sèche, la tige devient marron et là, elle est verte. Donc il va falloir attendre encore quelques jours que la tige sèche, généralement, je dirais 1 ou 2 jours max. Et après, on peut passer à l'étape de la résine. Ensuite, je vais mettre mon pissenlit à l'intérieur et je vais voir jusqu'où j'aimerais qu'il arrive, pas jusqu'au bout. Donc je fais un petit trait avec mon doigt ou un stylo, vous appuyez. Voilà, là j'ai fait mon petit trait ici. Alors est-ce qu'on le voit à la caméra? Oui, yes. Et là je vais simplement coller un bâtonnet de sorte qu'il puisse tenir tout seul. Donc pour le coller, je vais prendre de la résine UV. Je vous mets cette étape en avance rapide parce que ça sert à rien de la voir en avance normale. On va gagner du temps un petit peu. Pareil, avance rapide avec le mélange de la résine. Je mélange dans mon gobelet. Après, je vais couler directement. Ça y est, maintenant que la résine est mélangée, je l'ai mise par contre dans ma petite machine anti-bulle. J'ai de la chance de l'avoir, donc du coup je l'utilise parce que là c'est des pièces qui vont être très transparentes, donc s'il y a beaucoup de bulles ça va être moins sympa. Donc je mets mon masque, vous allez m'entendre d'un peu plus loin. C'est parti. J'espère que vous m'entendez toujours, mais c'est normal, avec le masque on n'a pas le choix. Donc une fois que vous avez votre dent de lion, on va le poser délicatement et on va essayer de le centrer. Et puis là, on va prendre sa résine et on va couler tout doucement. Parce que si on coule vite, il y a des chances que l'on mette des bulles. Donc vraiment, là, on va y aller vraiment tout doucement. Je vous fais un zoom. Bon, j'espère que ça va pas trop être un peu pixelisé, mais ça devrait aller. Ok, c'est parti. Je vais faire la première coulée. Je vais pas faire jusqu'au ras-bord parce qu'après il faudra couper la tige et je sais pas si je fais une autre couleur en dessous. Je vais voir. Pour l'instant, j'essaye un peu de la centrer. Hop, là ça devrait aller et c'est parti. Je coule tout doucement. Plus on va doucement et moins il y aura de bulles qui vont se former. Et surtout, ça va éviter aux dents de lion un peu de se désintégrer. Donc là, je suis un tiers. Ensuite, je continue de verser jusqu'en haut la résine et je positionne mon deuxième bâtonnet
pour que le dent de lion reste droit. Cette fois-ci, je vais m'occuper d'une boule. Alors, parfois les pissenlits, ça se casse. Vous voyez le gros trou. Je vais pas pouvoir faire de l'insert directement avec. Je vais faire que la moitié. Donc cette fois-ci, je vais simplement couler à l'intérieur ma boule et après, je mets le pissenlit directement dedans. Donc, j'attends qu'elle soit bien droite. Je vais faire déjà un peu aux 3/4 parce que si je veux mettre une autre couleur, peut-être que je vais mettre du noir d'ailleurs, ça va faire ressortir un peu le pissenlit et peut-être créer un espèce de bijou, je vais voir. Donc là je prends le pissenlit et je le pose directement à l'intérieur. On peut prendre son petit cure-dent et appuyer, histoire qu'il se mette bien dans la boule, hop, sans tout casser. Voilà. Et après, on y reviendra demain pour la suite. Une fois que la résine a séché, j'ai attendu 24 heures, je vais simplement retirer l'excédent du pissenlit que je ne souhaite pas garder puisque de toute façon ça sert à rien. C'est une demi-sphère, donc j'enlève tout le reste. Je peux prendre même une petite pince coupante pour finir les finitions. C'est assez rapide à faire, mais pareil, je vous le mets en avance rapide, on gagne du temps. Voilà ce que ça donne une fois que tout est découpé. Alors là, la première partie a été coulée et figée. Bon, je vois qu'il y a quelques bulles, mais c'est pas grave, c'est mon premier essai. Je vais prendre la pince pour couper le bâton, etc. Là, je vais passer à la dernière couche. Je vais mettre du noir pour voir si ça fait bien ressortir le pissenlit. J'ai décidé finalement de mettre des paillettes pour finir mon cube. Ensuite, il me restait encore de la résine et j'ai fait un dernier pissenlit dans un diamant. Et voilà, c'est venu l'heure de démouler les créations. Je suis un peu stressée, j'ai un peu peur que ce soit raté, mais bon, je vais le faire en même temps que vous. Et on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par le petit. Comme ça, on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc j'ai fait un fond noir cette fois-ci avec celui-là. Hop, s'il veut bien se détacher, c'est bon. Oh, c'est pas mal. J'aime bien. Avec un fond noir, ça ressort pas mal du tout. Ça, c'est joli, ça. On va passer aux deux gros, les plus importants, entre guillemets. Je vais le mettre à l'ombre en attendant. Donc, quand vous avez des moules qui sont un peu, entre guillemets, compliqués à démouler, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu d'eau. Donc là, j'ai pris une pipette d'eau. Je vais mettre à l'intérieur de l'eau et comme ça, ce sera plus pratique pour démouler. Donc, vous voyez, ça s'enlève vraiment tout seul et j'ai plus qu'à pousser et ça se démoule plus facilement. Hop, je pousse un petit peu. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal celui-là aussi. Bon, c'est un peu diamant, donc on voit un peu moins, mais il est réussi. Et lui, le cube, mon préféré, enfin j'espère. On va voir ce que ça donne. Là c'est pareil, je vais mettre de l'eau, comme ça je vais un peu moins me compliquer pour enlever le moule. Je vous le mets en avance rapide également et on se retrouve après. Hop, ça y est, je l'ai. Ouais, eh bah dis donc, vous voyez la beauté là? Magnifique. Bon, j'ai mis des paillettes en dessous, forcément, sinon c'est pas moi. Et voilà. Ah, ok, il y a peut-être un petit peu de bulles,
Mais bon, on va dire que c'est mon premier essai, je suis plutôt satisfaite. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à vous abonner pour de prochains tutos.